merci d'être venus aussi nombreux. Alors, je voudrais vous présenter aujourd'hui Marion Mayander et Rodolphe Parente. Et, Bonjour. Bonjour. Marion est comme Rodolphe, mais je vais vous présenter l'un après l'autre. Marion est designer, architecte d'intérieur. Et aussi, depuis le mois de juin, elle est présidente de la Design Parade de Toulon, où elle a conçu une exposition que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vue. Ça se passe à l'Évêché de Toulon. Une exposition intitulée Vue sur mer qui revisite avec humour l'héritage architectural des 30 Glorieuses et questionne le vivre ensemble. Parce que pour Marion, le vivre ensemble, vous ne le savez peut-être pas, mais Marion est marseillaise. Et Marion a le sens de l'amitié, de la fête, de la communauté. Alors peut-être que Marion, vous pouvez nous dire quelques mots sur cette exposition, puisqu'elle dure jusqu'au 3 novembre, et que ceux et celles qui auraient la chance de passer dans le Var pourraient aller la voir, et elle est bourrée d'humour et de fantaisie. Bonjour, merci d'être tous venus nous écouter. Oui, j'ai eu la chance d'être invitée comme présidente de la Design Parade. Je pense que certains connaissent ce festival qui accompagne la jeune création. Donc, il y a 10 candidats chaque année qui sont sélectionnés pour travailler sur le thème de la Méditerranée. Et le président, puisque Rodolphe aussi a été président il y a 2 ans, a une espèce de carte blanche dans un espace dans l'ancien évêché, et chacun fait ce qu'il veut. Et effectivement, moi, j'ai essayé de faire un appartement vue mer, un espèce d'appartement un peu rêvé, un peu fantasmé, et dans lequel se mélangent plein de choses, et tout n'est pas forcément très fonctionnel, puisque c'était une exposition, on avait le droit d'un peu rêver. Voilà. Alors, je vous présente aussi Rodolphe, qui est aussi designer, architecte d'intérieur, comme vient de le dire Marion, qui a été aussi président de la Design Parade Toulon il y a 2 ans, avec une exposition dont on a beaucoup entendu parler, qui s'appelait Contre-soirée, et qui reconstituait, enfin, Rodolphe, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, qui reconstituait une fête dans un appartement un peu 80-90. Mais malheureusement, cette expo, on ne peut plus la voir. Alors pourquoi? Si on les a invités ensemble, c'est surtout parce qu'ils ont une démarche créative assez proche, l'un et l'autre, et ils font surtout preuve, depuis leur début, d'humour, d'audace, de décalage, et ils savent comme personne matcher les époques et les styles. Mais ils ont aussi, l'un et l'autre, l'art et la manière et le talent de mélanger des pièces de design contemporain, parfois les leurs, puisqu'ils en dessinent beaucoup, des pièces vintage qui peuvent chiner, et de l'art. Alors, moi, si je devais conclure, je dirais aussi que l'un et l'autre sont drôles, légers, puisque j'ai eu la chance de les interviewer avant la conférence. Et donc, drôles, légers, cultivés, et surtout dépourvus de toute arrogance. Ça, c'est pas rare. D'ailleurs, Marion, elle s'en étonne, mais Marion, vous m'avez dit lors de la préparation que l'important n'est pas de se prendre au sérieux, mais de faire les choses sérieusement. Donc, je pense que ça, c'est une phrase qui révèle votre personnalité, mais qui révèle aussi celle de... Je pense que Rodolphe pourrait dire la même chose. Rodolphe dit la même chose. Alors Marion... Moi j'ai étudié à l'ECAL à Lausanne, et Pierre Keller disait ça en fait, tout faire sérieusement sans se prendre au sérieux. Et je pense que c'est un leitmotiv qu'il faut garder en fait dans notre métier. C'est un métier qui est difficile, et il faut quand même se dire qu'on ne sauve pas des vies, qu'on essaie de dessiner des choses belles, des choses audacieuses, des choses créatives. Et il faut essayer d'avoir toujours un pas de côté et essayer d'apporter un peu d'humour aussi. Oui, et d'avoir un peu de distance. De distance dans notre pratique, quoi. L'humour, vous en manquez pas l'un et l'autre. Alors, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas très bien, je voudrais, Marion, je recommence par vous, que vous présentiez. Vous nous rappeliez un peu votre parcours. Vous sortez de l'école Boulle en 2002. 2002. Ça commence à dater un peu. L'école Boulle, c'était génial déjà. Moi, j'arrivais de Marseille direct à Paris, commençais dans une école où
on mélange le faire avec les artisans et la créativité avec la section que j'ai faite. C'était une grande promesse et je pense que ça m'a guidée sur cette manière de travailler en mélangeant l'artisanat, l'art, la réflexion et tout ce qui s'engage dans notre métier. Donc j'ai fait ça et puis ensuite j'ai monté mon agence assez vite, où j'ai toujours gardé ma pratique de design et ma pratique d'architecture en parallèle. Et j'ai parfois aussi même organisé des expositions dans mon agence. Voilà, cette base dont tout ça est très vous parlez, tout ça est très imbriqué depuis le début et c'est une manière de travailler, d'aborder les choses. Voilà. D'accord. Et alors, en 2013, j'espère que je ne me trompe pas sur les dates, vous dessinez votre première collection de mobilier en carrelage. Exactement. Endless. Endless Summer, qui est une espèce de mélange entre toutes les références que je peux aimer. Alors, elle est comment Alors, en 2 mots, c'est une collection. Elle est passée, ça défile. Voilà. C'était des objets à base de carrelage de 10-10, donc en référence à Putman, en référence à Jean-Pierre Reynaud, en référence à Bertrand Lavier, plein de références mélangées artistiques en un seul objet qui devenait mon sujet et qui aussi parlait. Là, ça défile. Voilà, on voit Endless à l'écran. C'est une des lampes et puis il y a un banc avec un morceau d'échelle de piscine et tout ça. Et donc ça synthétisait aussi la manière dont j'ai grandi dans le sud de la France aussi, avec la fraîcheur des sols en carrelage, en terre. Voilà. Donc c'était vraiment une synthèse de tout ce que j'aimais. Voilà. Et donc c'est une des premières collections que j'ai lancées. Mais pour moi, le design, à ce moment-là, et encore un peu aujourd'hui, c'est un espèce de laboratoire d'idées et de recherche qui nourrit ma pratique d'architecture. Et voilà. D'accord. Ensuite, vous faites une boutique, la boutique d'Amélie Pichard, que vous aménagez comme une chambre avec son dressing. Oui, encore un esprit très créatif avec lequel j'ai adoré travailler, qui est une fille qui est aussi un peu... qui faisait des chaussures et des sacs, mais qui en fait est une artiste finalement. Donc elle avait plein d'envies, moi j'ai organisé ses envies et on a fait une boutique comme si on rentrait dans sa chambre et que les placards étaient ouverts, qu'il y avait des chaussures et des sacs et qu'on pouvait les essayer en s'asseyant sur son lit. Voilà, c'était assez décalé. Ce qui est formidable avec l'un comme l'autre, c'est qu'on s'amuse beaucoup en fait. Ils ont toujours... c'est plein de fantaisie, plein d'humour, de drôlerie, c'est joyeux. Et puis en 2020, vous faites Tuba. Alors je m'arrête sur Tuba parce que c'est un hôtel dont vous avez certainement entendu parler, qui était un ancien club de plongée à Marseille, mais au bout de Marseille, dans les Goudes. Et là, je crois que Marion, vous avez tout fait et ça a été un succès, je peux dire, parce qu'elle n'osera pas le dire, mais quasiment planétaire. Et ça vous a donné une visibilité incroyable. Oui, parce que c'est un projet, c'est assez rare, parce que un bon projet, c'est un bon client, c'est un bon espace, un bon programme. Et cet hôtel, c'était un centre de plongée abandonné. Tout petit hôtel. Tout petit espace comme ça au bord de l'eau sur un rocher. Et ça n'existait pas à Marseille, en fait, des lieux comme ça. Là, vous voyez les images. Et j'ai tiré le fil, j'ai dit c'est un club de plongée, on va l'appeler Tuba, et j'ai tiré ce fil là. En même temps, je connaissais très bien ce que c'était un cabanon en bord de mer, je connaissais très bien ce dont on avait envie. Quand on arrive là, on a envie de marcher pieds nus sur les rochers et d'avoir des choses simples et sympas et drôles et détendues et manger des bonnes choses qui sortent de l'eau et voilà. Donc c'est vraiment un ensemble. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance, ceux et celles j'ai fait un petit restaurant où il y a des tables qui sont sur les rochers, il y a des chambres qui sont comme des cabines de bateau, il y a plein de références à l'art
populaire et l'art brut en fait, parce que dans les cabanons, l'été, les gens se fabriquaient eux-mêmes leurs décors, leurs sols, ils récupéraient des choses et passaient l'été à faire des mosaïques magnifiques par terre, etc. Donc moi j'ai fait pareil. En fait, j'ai regardé autour de moi, j'ai trouvé j'ai chiné beaucoup. Ouais. J'ai d'abord fait de l'architecture d'intérieur parce que on parle beaucoup de ça avec Rodolphe et ça veut dire organiser l'espace, ça veut dire créer des volumes, les circulations, la fluidité, les matériaux, pour que ce soit pérenne, pour que ce soit facile à entretenir, pour que le staff puisse servir correctement les gens. Tout ça, c'est un usage. Ça suffit pas d'être drôle. Il faut que ça suffit pas d'être drôle et c'est quelque chose qu'on partage vraiment tous les deux de ce point très pragmatique. Et en fait, ce projet-là, c'est marrant que c'est du bon sens. Voilà. Ouais. C'est la bonne chose au bon endroit et avec le juste budget, le juste prix et l'investissement qu'on peut. Mais aussi, je dois dire, avec beaucoup de fantaisie. Oui, bah ça après. Je vous donne un exemple. L'un et l'autre, je crois, chinent tout le temps. Vous m'avez raconté que vous aviez chiné des gonfleurs vous les avez transformés en tête de lit, par exemple. Oui, j'ai trouvé des caisses entières de flotteurs de pêche abîmés, inutilisés. Je savais pas quoi en faire, je les ai gardés. Puis finalement, j'ai fait des colliers géants en tête de lit. Là, sur la photo que vous voyez, j'avais chiné aussi des pots à poulpes. C'est des pots en terre qu'on met au fond de l'eau pour que les poules prennent dedans et on les sort comme ça. C'est comme ça qu'on les pêche. Donc j'ai fait une grande boîte en plexi avec tous ces pots dedans. Bon, ben voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire avec un client qui vous laisse la liberté de faire ce que vous voulez. Bon, ce qui est quand même assez rare, mais c'est quand même sympa. Et c'est assez rassurant parce qu'en fait, vous êtes tous les deux, vous êtes très libres. Donc en fait, tout est possible, tout fonctionne au flair, à l'intuition, parce qu'on n'a pas peur de se tromper. Oui, c'est ça. Parce que on veut même se tromper. On veut même se tromper. Et que si on n'essaye pas, on peut pas se tromper. Donc c'est surtout des gens qui ne se prennent pas au sérieux. Non, mais il y a une volonté, je pense, de recherche quand même d'essayer de faire des choses assez différentes, avec des références qui sont différentes. Je pense que on va parler de cette notion du goût. Je pense pas que ça nous intéresse réellement, cette idée de bon goût, c'est particulièrement ennuyant et c'est aussi pour ça qu'on vient chercher en fait des références dans des univers type effectivement tout le travail des artistes qui viennent nourrir en fait notre réflexion. Marion l'a dit, on estime qu'on n'est pas décorateur, on est architecte d'intérieur, donc on a une réflexion sur des flux. On a une réflexion sur une organisation en plan, on a une réflexion sur des volumes, on a une réflexion sur de la matérialité, sur de la lumière, qui fait des usages et ce qui fait qu'on vit des espaces. Et on ne vient pas en fait sur une recherche assez cosmétique de petites choses raffinées, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et on vient nourrir en fait toute cette narration à travers en fait ces artistes, ces objets qu'on vient décaler. Moi, il y a un truc que j'aime par-dessus tout, c'est déplacer en fait l'usage de certaines matières. Je rêverais par exemple de faire un intérieur de maison entièrement en goudron, d'utiliser en fait des matières qui peuvent être complètement détournées ou des matières industrielles et leur donner en fait une mise en œuvre extrêmement raffinée. Et c'est Vous expérimentez beaucoup en fait. L'un et l'autre. On essaie, en tout cas, on n'y arrive pas tout le temps, mais en tout cas, on a cette volonté d'essayer de développer dans notre pratique un peu d'expérimentation, les usages nouveaux. C'est un peu, c'est du fantasme, mais en tout cas, essayer d'appliquer des matières différemment, c'est encore possible. J'ai envie de rebondir les usages nouveaux, là, tout à fait spontanément, parce que par exemple son salon. Il y a eu le salon avant Covid et post-Covid. On a envie d'être beaucoup plus près du sol, on a envie d'être plus... Oui, mais non, parce que c'était déjà comme ça dans les années 70. Il y a tout un... Mais oui, moi, c'est pas vraiment des nouveaux usages. Des fauteuils. Pardon ? J'ai encore un canapé et des fauteuils. Oui, mais on a envie... C'est une liberté.
c'était plus modulaire, Oui, plus, peut-être. plus flex. Ouais. Parce qu'on fait tout. On télétravaille, Oui. on déjeune, on dîne, on regarde la télé, on joue, on invite les copains. Alors, c'est beaucoup plus segmenté, mais c'est pas tout à fait le sujet de notre conférence. Mais non, mais c'est vrai. Mais cette liberté-là, on la retrouve dans nos projets, mais il y a aussi les clients qui ont eu un mode de vie que nous on accompagne et on leur propose, voilà, soit d'être plus près du sol, soit d'être plus rigide, soit voilà. Mais oui, puis encore une fois, inspiré aussi d'artistes. D'artistes. Oui. Alors, l'art. Cette photo. L'art. Alors, justement, je tarde un peu à présenter Rodolphe, et il est temps. Mais pour conclure sur Tuba, il y avait beaucoup. Donc, tu as dessiné des pièces. J'ai dessiné des pièces. Tu as beaucoup chiné. Chiné des pièces. Mais j'ai trouvé autant des photographies de Jean-Pierre Papin chez Emmaüs que des appliques faites par le céramiste de Fernand Léger. Donc le grand écart, il est assez récurrent dans mon travail, mais c'est ça qui m'intéresse, parce que je trouve que... Et tu as mis des œuvres d'art aussi ? J'en ai mis pas mal, et j'ai mis surtout des œuvres d'art de jeunes artistes de la région que j'ai fait travailler pour le projet. Ah oui. Donc il y a un collectif d'artistes qui s'appelle Southway Studio qui a fait une fresque dans l'entrée, qui a aussi proposé des céramiques faites avec les poteries Ravel. Il y a un autre artiste qui vit à Marseille, qui est je crois d'origine belge, qui s'appelle Martin Belou, qui a aussi fait une intervention dans la seconde partie. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de connecter les jeunes artistes au présent. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et surtout, c'est un moyen de les rencontrer et de passer du temps avec eux pour échanger, pour me nourrir, voilà. Et puis d'en créer un projet dans sa région, donc de faire appel aux talents et aux ressources locales. Alors Rodolphe, j'ai un peu tardé. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux aussi te présenter, nous parler rapidement de ton parcours ? 2004, tu fais les cales, toi ? Alors, oui, moi j'ai déjà... Moi, je suis passée du vous au tu. Ouais, bon, on peut se tutoyer. Je crois qu'on se tutoie d'habitude. Moi, j'ai fait une école d'art, donc j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Dijon. Je venais d'un univers complètement scientifique parce que je devais faire maths sup, maths spé. Je ne sais pas comment je me retrouve en fait aux Beaux-Arts. Et je découvre un univers où je connais absolument rien. L'univers des artistes, c'est extrême. Je n'avais aucune référence, donc j'ai tout appris en débutant en fait post-bac. J'ai fait 3 ans aux Beaux-Arts en design d'espace. Et après, je suis parti un petit peu aux arts décoratifs et à l'ECAL en design produit. Donc c'est un travail d'échelle en fait. Mes études, à un moment, on s'intéresse sur l'espace, le volume, et puis à l'ECAL, on s'intéresse à l'objet. Donc il y avait cette transversalité qui m'intéressait entre l'architecture d'intérieur, l'objet. Je n'arrivais pas à me positionner, bon, encore aujourd'hui. Et puis tu rentres chez André Poutman. Oui, donc je collabore avec André quelques années. Et effectivement, chez André, j'ai la chance de, encore une fois, travailler sur des projets qui ont des échelles qui sont différentes. Ouais. Morgans à New York, en dessinant du mobilier. Et ce que j'ai appris en fait chez André, c'est effectivement ce regard qu'il faut toujours poser sur n'importe quelle matière, essayer d'interroger en fait encore une fois les matières, la qualité en fait des matières, savoir les déplacer, les positionner. Elle avait cet art en fait de mélanger une tesselle d'or avec un béton brut. Marion évoquait en fait ces tesselles 10-10 de céramique. Elle faisait des salles de bain merveilleuses avec finalement très peu de choses. Et ça m'intéressait. Et ensuite, j'ai monté mon studio en fait en 2009-2010. Et depuis une quinzaine d'années aujourd'hui, ma réflexion, elle varie de l'architecture intérieure à l'objet. Principalement de l'architecture intérieure. Tu fais beaucoup de projets résidentiels. Pas mal de résidentiels. Là, on dessine deux projets d'hôtel. On travaille sur d'autres univers, mais principalement du privé. Ouais, tout à fait. Et là, toi aussi, tu m'as dit lors de la préparation de cette conférence que tu aimais beaucoup l'accident.
comme Marion d'ailleurs, m'a dit qu'il donne de la fraîcheur à un lieu. L'idée du bon goût m'ennuie, le pas de côté donne de la saveur. Donc c'est ce que tu fais un peu, qu'on retrouve. En fait, j'aime. Comment ça se traduit? En fait, ce qui me dérange toujours dans ces intérieurs qui sont beige, grège, c'est que c'est une photo parfaite, mais c'est une photo d'un catalogue et finalement on vit pas dans ces images qui sont des très belles photos, hein, mais ça manque toujours un peu de saveur, effectivement. Un peu d'âme. Un peu d'âme. Encore une fois, des accidents, parce qu'on vit, on vit pas dans des pages de catalogue. Alors, effectivement, nos clients, quand on livre un projet, ils nous demandent, mais en fait, il manque ça, ça, ça. Oui, oui, mais il faut que vous alliez aussi habiter. Vous laissez traîner en fait vos pulls, le cadre de famille, la vieille chaise de la grand-mère, il faut le mettre dans votre projet. Parce que tout donc ça le habite. Vintage aussi, ça évidemment, et surtout en fait, il y a l'art, il y a le choix du mobilier, et puis encore une fois, moi je suis pas, cette notion de goût. Moi, on m'interroge pour dessiner un intérieur, de l'architecture intérieure, mais le goût, je ne sais pas réellement ce que c'est en fait dans ma pratique. J'apporte des choses. On est d'accord ou pas avec la réponse, mais on peut aller. Finalement, le projet, quand je commence à le dessiner, je ne sais pas où je vais arriver. Et parce qu'on a plusieurs réponses à donner, et c'est des interactions avec le client et avec son envie à lui et son goût à lui. Oui. C'est pas mon goût. Confronte au client. C'est toujours comme ça. Bien sûr. Et évidemment. on est obligé de travailler avec le client, les envies du client, le goût du client, et sa collection d'art, ses choix. Mais ça veut dire sa collection d'art. Ça veut dire que l'un et l'autre, vous travaillez plutôt pour des collectionneurs ou sont des gens, des néophytes, beaucoup quand même, auxquels vous proposez des œuvres, pas forcément. On parle pas de. Il y a les deux. Comment évidemment, il y a le goût du client encore une fois. Mais sur un projet comme celui-ci, la cliente, elle est déjà, c'est une grande collectionneuse. Elle est aussi, elle travaille avec un conseiller en art. Et tout le travail, en fait, il est de travailler tous ensemble à 6 mains presque. Comment on vient en fait mettre en vie toute cette installation. Et la clé d'un projet, c'est ça. C'est pas une personne qui a un point de vue sur l'art, une personne qui a un point de vue sur le mobilier. Et ça doit être dans un dialogue permanent et un échange permanent, parce qu'on ne partage pas forcément le goût ou l'envie de voir une œuvre ou une pièce de mobilier là. On peut même commencer à la positionner à un endroit dans le projet, et à la fin, elle disparaît même du projet presque une semaine après avoir livré parce que ça ne fonctionne pas. Donc les choses, elles se testent, c'est un dialogue permanent finalement. D'aller livrer en fait un projet complet à un client où il y a de l'art, où il y a du vintage, c'est au-delà même du jour où on livre le projet, c'est permanent, quoi. Ça continue, oui, juste après nous. Surtout et avant nous. Et avant nous. Ouais. Et comment l'art, alors Marion, comment l'art, parce que je crois l'art est rentré très jeune dans ta vie. D'ailleurs, tu vis avec un artiste, puisque ton mari en ce moment a une exposition à la MEP. Très belle exposition, je vous propose d'aller voir toutes nos expos de famille. Notre fille aussi fait une expo à Marseille. Non, c'est pas vrai. Je ne savais pas. Ah bon? C'est pas vrai. Mais l'art est entré, en fait, t'es arrivée. Je suis arrivée par plein d'endroits, mais Marseille avait, quand moi j'étais ado, un musée d'art contemporain qui était avec une programmation géniale et très dada, très surréaliste, surtout dada en fait. Et dada, c'est la liberté, c'est l'humour, c'est plein de voilà. Donc je suis arrivée par là. Un peu par ma famille aussi, qui était pas complètement éloignée de tout ça. Et je suis tombée dedans et ça m'a plu. Dedans. Voilà, je suis vraiment tombée dedans et j'ai toujours voulu faire partie de ça. Voilà.
Donc l'architecture d'intérieur, pour moi, c'était un moyen de faire partie de ça. Et je travaille beaucoup avec des artistes, beaucoup avec des créateurs de mode, des artistes. Et c'est beaucoup mes clients, en fait, ce genre de personnalité, parce que je les admire. J'admire vraiment leur liberté et leur travail. Ça m'inspire. Et moi, j'ai envie d'organiser autour d'eux un espace de vie réel. Voilà. Et... D'accord. Donc en fait, est-ce que l'un et l'autre, vous partez de l'art pour construire un... Non, mais c'est ce que disait Rodolphe, c'est-à-dire que c'est un travail à plusieurs. Échange, oui. C'est un échange. Permanent. Donc soit c'est le client qui est collectionneur et alors sa collection dit beaucoup de sa personnalité et donc on peut articuler son univers, on peut travailler autour de ça. Soit c'est quand là je viens de terminer une résidence pour des artistes à Tanger, donc j'ai créé un espace pour que les artistes viennent en résidence pour une artiste qui travaille autour de la teinture naturelle, je me mets au service de ça et j'organise au mieux un endroit où plusieurs artistes vont pouvoir venir travailler. Voilà, moi ça m'intéresse de mettre à leur place. Mais on fait pareil quand on fait une boutique, on fait pareil quand on fait un hôtel. Voilà. La référence à l'art, elle est assez fondamentale quand même dans mon travail. C'est-à-dire qu'il y a toujours une envie, une sensation, quelque chose. Je me souviens en fait même quand j'étais en stage chez des architectes à Besançon, parce que je suis originaire de Besançon, et on travaillait sur, oui ça arrive, et on travaillait sur le projet de la piscine flottante de la ville de Paris, puis il y avait tout un travail à dessiner, Ex de Ligny. Oui. Et je me souviens, j'avais sorti une image d'une robe de Jean-Paul Gaultier qui était une robe en dégradé. Et puis ce dégradé, en fait, la façon dont cette robe était tissée me donnait cette envie, en tout cas cette direction pour imaginer le tressage en fait d'une palissade en canne. Donc en fait la référence art, mode. Il y a des correspondances, c'est ça que vous me on dites. est obligé de s'inspirer en fait, de se nourrir en tout cas d'une sensation, d'une image, d'une référence mentale qu'on a et la transposer ailleurs dans nos projets. Avec Marion, en ce moment, on dessine parlez-moi de vos projets, justement, parce que c'est le premier projet que vous avez en commun, je crois. Oui. Non, Pam. Avant, il y a Pam. Non, oui. Ouais, je suis le parrain de sa chienne. Chien. Pardon ? C'est le parrain de mon chien. Il y a ce projet aussi. Pardon, je sais pas tout. Et donc, parlez-nous de ce projet, parce que... Et donc on redessine une salle de sport qui est iconique des années 80. Oui, exactement, oui. Qui est le Ken Club. Qui est le Ken. Dans le 16e, près de la maison de la radio. Exactement. Et ce projet, forcément, on le relie en 2024, 2023, on a commencé. Mais on lui donne forcément un ancrage sur l'ADN, ce bâtiment 70-80. Donc on vient apporter des clins d'œil à ces années-là, ces atmosphères-là. Et en même temps, tout de suite, on a eu aussi on fait référence à des artistes qu'on trouve très pertinents, très intéressants, et réinjecter des clins d'œil à ces artistes-là dans notre... vous allez voir, mais on ne peut pas tout dévoiler. Mais bon, la piscine, par exemple, on en parlait tout à l'heure, mais c'est une référence à James Turrell. Il y a cette idée d'avoir une boîte qui est presque une boîte colorée avec le miroir d'eau de la piscine qui fait que tout ça est très aérien, on ne sait plus trop où et quoi. Oui, il y a tout qui se confond un peu. Voilà, il y a des brillances, il y a même aussi, je trouve, nous, en architecture intérieure, il y a des références à l'architecture pure. Moi, j'adore Claude Parent, qui n'est pas un de mes parents, mais j'aime beaucoup Claude Parent, Jean Nouvel, parce qu'en fait, ils mènent des réflexions autour... Jean Nouvel, en fait, quand il parle de virtualité, quand il parle de virtualité des espaces, conceptuellement, c'est des choses qui sont très fortes et très intéressantes et qu'on a envie de retrouver dans de l'architecture intérieure aussi. Donc ça, c'est des inspirations. Mais est-ce que dans une salle de gym, on met aussi des œuvres d'art ? Oui, on peut. Mais il y a une certaine ambition de la part de notre client. De notre client. Mais à ce stade du projet, nous, on s'est inspiré de certaines œuvres d'art pour faire des
certains gestes comme l'escalier, comme Oui. la piscine, voilà. Et par-dessus ça, on va demander à des jeunes artistes de travailler dans les espaces qu'on a créés. D'accord. Mais c'est beaucoup plus, effectivement, mais l'art, c'est pas, il n'y a pas de contexte pour l'art. Enfin, la rue, on est confronté à l'art de façon permanente. Voilà, dans les restos, dans des appartements privés, l'art est. Donc pourquoi pas partout. dans une salle de sport? Donc, Pourquoi pas, oui, non, oui. mais pourquoi pas, absolument. Et d'ailleurs, dans les années 70-80, il y avait tous ces halls d'immeubles qui étaient complètement investis par des interventions d'artistes. C'est quelque chose d'extrêmement récurrent finalement. Il y avait des poches comme ça, ou des poches d'expression très libres avec des artistes qui intervenaient. Et vous avez chiné, là, en l'occurrence, enfin, le Non. projet n'est pas fini. Non, le projet n'est pas fini. Là, Vous avez dessiné beaucoup. On a Oui. dessiné, mais il y a peu de mobilier dans une salle de sport aussi. Il y a des belles matières. Il y a des Il y a belles des matières. Bon, et ça, c'est un Des beaux projet crépis. qui devrait aboutir d'ici la fin de l'année. Bientôt. Bientôt. Vous pouvez nous parler, on va laisser un peu de temps pour les questions. Est-ce que on peut parler de certains projets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Il y a ce projet, des projets d'hôtel pour Rodolphe et pour moi, mais qui démarrent. Voilà. Donc après, on est un petit peu secret sur les projets. Oui, bien sûr. Mais Marion, vous venez de terminer, donc vous nous en disiez quelques mots. La résidence d'artistes à Tanger. Oui, la résidence d'artistes à Tanger. Autour de l'indigo, je crois, enfin autour de la teinture naturelle. Voilà, mais c'est encore une histoire de grand écart parce que cette année, on a livré ce projet-là donc à Tanger. On a fait une scénographie pour une marque de tissu à Milan. On a fait du mobilier pour une maison qui s'appelle Maison Intègre qui fabrique des objets en bronze au Burkina Faso. Oui. Voilà, donc on fait et en même temps on fait des appartes. Voilà, donc c'est assez vaste, mais c'est très éclectique surtout. C'est ce qu'on fait Rodolphe et moi, c'est que. Et Rodolphe, il a, je crois, si on peut tout dire, où il va m'arrêter. Il a beaucoup de choses aussi. Sur le bio, une brasserie. Oui. Hein, tout ça pour l'année prochaine. Oui. Brasserie à Monaco, un hôtel qu'on aime beaucoup dans le sud, avec une vue spectaculaire. Oui. Un hôtel familial. On peut donner le nom? Non. Un hôtel à Rome. Oui. Un siège d'une banque et puis la salle de sport qui va être le prochain projet. Mais moi, je veux juste rebondir sur une chose parce que quand on parle de l'art, il y a. Non, mais c'est pas que de l'art, c'est ce mélange. Oui, un peu. mais c'est aussi la genèse d'un projet, d'une réflexion en fait qu'on peut mener. Moi, je me souviens, vous avez présenté un de mes projets avec le sol rouge, qui est concrète. Expliquez-nous un peu ce projet. Non, mais le client est arrivé en fait en me disant je suis fan de Twin Peaks, je collectionne David Lynch et j'adore en fait Helen Gray, les cellules du Corbusier, quoi. Oh là. Bon, faites un appartement avec ça, quoi. Oui. Et c'est là où c'est génial parce que finalement, ce sont des références qui sont absolument filmiques, photographiques, et de ça, il faut avoir cette de tramer finalement, redonner une narration en s'appuyant sur des références qui sont tout sauf de l'architecture intérieure, d'une certaine façon. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ça développe un chemin, une conception en marge et assez singulière pour donner une réponse. Notre recherche, je pense, avec Marion, c'est pas je pense que cette idée de style nous dérange un peu. On essaie d'apporter des réponses qui sont toutes singulières, uniques pour nos clients. Donc chaque projet a un cahier des charges et on donne une réponse. Évidemment, vous êtes journaliste, vous allez retrouver un style dans notre travail, mais notre volonté, c'est pas d'utiliser toujours en fait le même parquet, d'utiliser cette idée en tout cas d'une. C'est absolument pas formaté. Non, en tout cas, c'est très contextualisé. C'est très absolument, c'est très contextualisé et pas standard du tout. Enfin, puis presque aussi disparaître. Beaucoup de fantaisie.
Alors, je vous donnerai 2 exemples parce que j'ai eu la chance, effectivement, en juin, de voir l'exposition de Marion. On est à Marseille, donc dans cet appartement dont on vous a parlé en début de la conférence, il y a des balustrades en savon de Marseille. Bon, ça vous donne un exemple, et tout est comme ça. Donc, il y a Oui, pourquoi pas avoir enfin, ça fait partie de la recherche. Oui. C'est que pourquoi on n'essaierait pas de faire des balustres en autre chose pour mettre ce qu'on regarde à l'extérieur, à l'intérieur, et vice-versa. Et tout ce décalage dont Rodolphe parlait, ça fait avancer les projets. Alors, on va être obligé de s'arrêter. Je vous laisse, n'avez pas beaucoup de temps, mais peut-être que vous avez quelques questions à poser, ou à Rodolphe, ou à Marion, qui seront ravis de... Ou à Sylvie. Les créateurs, c'est vous. Hein. Tout le monde est rassasié. Ah, s'il y en a une là-bas. Petite question. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Après, les gens se... Vous m'entendez? Ah, super. Alors, c'est un peu plus pour Rodolphe, mais en vrai, ça reste une question commune. J'ai l'impression que vous avez pas mal de projets un peu rêveurs, que vous avez toujours voulu faire et que vous n'avez pas eu encore l'occasion de faire. Est-ce que vous pourriez me décrire en 2-3 phrases Mon projet rêvé? Ouais. Je sais pas. Dessiner une bagnole? Non, c'est pas. Non. Non, franchement, j'ai la chance de. J'ai beaucoup de projets qui sont assez confidentiels et on publie pas, mais j'ai la chance de faire des restos, de faire des hôtels. Non, peut-être un hôtel un peu très loin, hors. On m'avait proposé il y a 7-8 ans un projet en Thaïlande, au fin fond d'un chemin dans la jungle. Faire des cabanes. Ouais, un truc un peu comme ça. Mais j'aimerais bien me poser la question, par exemple, de reprendre toute la problématique de Jean Prouvé sur les cabanes. Et cet été, j'y ai réfléchi parce que je suis en train de faire un petit projet sur une petite île en Italie qui s'appelle Pantelleria. Et je rêve de pouvoir redessiner en fait des habitats un peu semi-industrialisés. Et aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce que ça peut être? Donc s'il y a un industriel qui est dans les parages et qui a envie de développer ça avec moi, je suis là. Voilà. Merci. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'à travers l'art, c'est pas l'humain que vous allez chercher à chaque fois aussi? Bonne question. Ah oui. Si, parce que c'est la rencontre, la sensation, l'échange. Oui. C'est la sève. C'est ça. C'est comment est-ce que tu fais le lien, comment tu provoques des émotions. Et c'est vrai que les artistes et leurs œuvres questionnent beaucoup, enfin souvent, le rapport à l'autre. Une autre question là. Alors qu'on s'arrête. Donc, bonjour à tous les deux. J'aurais voulu savoir, vous qui faites, merci. Vous qui faites donc des projets pour les particuliers, mais aussi des projets pour les professionnels, vous émergez de ces personnalités, donc une décoration, une architecture d'intérieur, enfin de ce que vous avez dit, je comprends. Dans ces cas, ma question c'est de savoir, quand vous avez un professionnel, qu'est-ce que vous essayez d'émerger? Plutôt la personnalité du client ou plutôt ce que vous aimeriez que le client va vivre? Le client qui viendra, par exemple, dans le restaurant ou dans l'hôtel? L'expérience. Voilà. Il y a les deux. Il y a l'expérience client et ça vient en même temps que la recherche de... Souvent, c'est une image de marque ou un concept que le client veut mettre en place ou qu'il ne sait pas exactement comment mettre en place. On fait quand même de la direction artistique aussi. Donc, je laisse finir. Mais on y va parce que ça... Non, mais parfois, on les aide à arriver à un concept plus précis.
et à gérer l'expérience client en même temps. Voilà. Bon, ce que Rodolphe et moi, on n'aime pas faire, c'est des pastiches de concepts. Je sais pas moi. Moi, si on me demande du Mayander... Bah, tu sauras pas faire. Non. Oui, si on me demande du parent non plus. Non, mais c'est surtout de dire est-ce qu'on va faire, je sais pas moi, une brasserie grecque en plein Paris. Je pense qu'on saurait. Patience. On serait pas le faire. Non, mais faut déjà divorcer tout de suite du voilà. futur client. Voilà. Mais c'est un peu les deux. Et puis nous, on aime bien faire ça, réfléchir à des... Justement, pour le Ken Club, on s'est posé la question aussi du pastiche des années 80, comment sortir de là, comment amener le client ailleurs. Et lui aussi avait envie d'aller ailleurs. Donc voilà. Très Merci. Bien. Je vous remercie. Merci.